Alors, à la fin de la première séquence, nous nous posions la question de savoir quelles étaient de l'Antiquité à nos jours les différentes attitudes, les différentes réactions psychologiques devant la mort. Ce qui nous amène à nous intéresser dans cette deuxième séquence à la conception de la mort dans les mentalités collectives. Nous allons principalement parler des rites, l'importance des rites funèbres. Ils sont importants ces rites parce que ils permettent de cerner, le phénomène de la mort dans ces sociétés anciennes. Alors, nous le savons tous, hier comme aujourd'hui, la mort reste ressentie, surtout hier, on parle pour les Romains, elle est ressentie comme une souillure dont la contagion s'étend à toute la famille du défunt. Nous avons vu la notion de squalus dans la première séquence, cette souillure qui se dépose sur le corps du défunt, mais elle se répand. Elle se répand sur la familia funesta. Elle se répand sur les parents, elle se répand sur l'époux, elle se répand sur les enfants. Donc cette souillure qui s'attache aux morts, elle se répand sur toute la famille. Ce qui fait que cette famille va devoir s'en purifier. Les rites vont être pratiqués pour permettre la purification de cette famille. Alors, avant de parler des trois étapes existantes dans cette cérémonie funéraire, je vais juste énoncer quelques rites qui étaient déjà pratiqués à l'époque par les Romains au moment de la mort. Au moment de la mort, il était de coutume de donner un baiser. Un baiser sur la bouche du mort, en fait, dans le but de recueillir son dernier soupir. Parce que les Romains estimaient, concevaient que l'âme sortait du corps par la bouche. Donc, lorsque le mort rendait son dernier soupir, ce petit baiser était donné sur la bouche. Et j'ouvre une parenthèse que je ferme très vite. Le fait de bâiller aujourd'hui, le fait de mettre du moins la main devant la bouche lorsqu'on bâille, c'est une coutume justement qui remonte cette époque. Parce qu'on estimait que lorsque quelqu'un bâillait au corneille, là, il ouvrait largement sa bouche. Il prenait le risque de voir son âme quitter son corps. Il prenait le risque de voir son âme sortir de son corps par la bouche. Donc voilà pourquoi il était convenu qu'au moment de bailler, il fallait mettre la main devant la bouche justement pour empêcher à cette âme de sortir du corps. Je referme la parenthèse, nous continuons. Alors après avoir donné un baiser sur le mort, on fermait les yeux du mort et ensuite on procédait à ce qu'on appelle la conclamatio, C-O-N-C-L-A-M-A-T-I-O. Alors la conclamatio, c'est simplement le fait d'appeler le nom du défunt. Alors la personne était morte, on l'appelait Claudius, Claudius, Claudius. Le fait d'appeler à plusieurs reprises le nom du défunt au moment de la mort, au moment de la cérémonie du transport, par exemple, du corps jusqu'au bûcher ou jusqu'à l'enterrement, le nom du défunt était à plusieurs reprises cité, juste pour s'assurer que le mort ne se réveillerait pas, s'assurer que le mort était bel et bien mort. Donc on procédait à cette conclamatio tout au long du parcours du mort. Alors une autre pratique en cours chez les Romains, c'était aussi le fait de mettre dans la bouche du mort une pièce de monnaie. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ça. Alors cette pièce de monnaie permettait au mort de payer son passage dans la barque de Charon. Charon, c'était le nautonnier des enfers, donc le pagayeur, celui qui conduisait la barque des enfers. Donc, afin de permettre au mort de traverser, d'emprunter cette barque, alors une pièce était mise dans sa bouche au moment de la mort pour payer justement les frais relatifs à son transport. Alors ensuite, le corps était
soit exposé entre 3 et 7 jours, c'est en fonction de l'importance du défunt. Il y en avait aussi coutume de mettre, comme aujourd'hui, hein, des branches de sapin devant les portes de la maison mortuaire, afin de signifier aux passants que voilà, à cet endroit, il y avait un deuil, il y avait un corps exposé, c'était la maison mortuaire. Aujourd'hui, nous faisons la même chose pendant le deuil, les branches de palmier sont exposées sur tout le long du chemin, afin d'orienter ceux qui viennent nous assister pendant ces temps. Alors, donc, nous passons donc à ces étapes de la cérémonie funéraire. Donc, il y avait le transport. Alors, le transport du corps de la maison mortuaire au bûcher, parce qu'il y en a qui choisissaient la crémation, au bûcher ou au tombeau. Alors, c'était toute une organisation particulière. Nous nous étendrons pas là-dessus. J'ai préparé un article pour revoir sur Antiquitas, Antiquitas numéro 1. Alors, il y avait autour du corps des joueurs de flûte, il y avait des pleureuses parfois professionnelles, ils étaient payés là pour pleurer, les parents, les amis, hein, toutes ces femmes qui étaient payées pour se frapper la poitrine avec des vêtements déchirés qui se couvraient de cendres. Alors, aujourd'hui encore, hein, on retrouve la même chose chez nous. Hein, dans les cérémonies de deuil, il y a des personnes qui sont là, il y a des spécialistes, il y a des femmes qui sont là, qui viennent pour pleurer. Elles n'ont pas d'attachement particulier avec le défunt, mais hein, c'est des pleureuses professionnelles. Alors, après le transport, nous avions l'humatio. L'humatio, ça consistait en fait à jeter de la terre simplement sur le corps. L'humatio, c'est le fait d'enterrer, mettre le cadavre, le corps en terre et jeter cette poussière, cette terre sur le défunt, sur le mort, sur le cadavre. Alors, après l'humatio, nous avons donc les différents actes purificatoires. Donc, ces actes purificatoires se déroulaient donc après la crémation, si on avait choisi de passer par le bûcher, ou après donc l'humation, si on avait choisi de se faire enterrer. Alors, il fallait donc purifier, cette fois-ci plus le mort, puisqu'il est parti, il n'y est plus. Il fallait donc purifier tous ceux qui avaient assisté aux obsèques. Hein. Ils étaient souillés. Alors, il fallait donc purifier tous ceux qui avaient assisté aux obsèques. Donc, ça se faisait en aspergeant de l'eau sur leur corps. Après cette purification, ils devaient ensuite passer par-dessus un feu qui marquait aussi le fait de se purifier, de brûler toute souillure. Et à la fin, cela se terminait par un repas. Un repas était partagé près du tombeau et on mangeait des plats bien précis, hein, des œufs, des légumes, des lentilles. Il y avait des plats bien indiqués à consommer pendant cette période de funérailles. Alors, donc ces trois étapes étaient respectées, elles étaient bien organisées, elles étaient bien orchestrées par les Romains. Il fallait que chacune de ces étapes soit respectée pour que les choses aillent pour le mieux, aussi bien pour les morts que pour les vivants qui restaient. Alors, ça nous amène donc à parler, donc, je disais tantôt, des rites funèbres. Donc, quelle est donc la fonction des rites funèbres? Pourquoi tous ces rites sont faits par les Romains? Pourquoi tous ces rites sont aussi faits aussi par nous aujourd'hui dans différentes coutumes? Je vais juste m'étendre sur les coutumes romaines. Nous aurons peut-être l'occasion d'en discuter en cours sur les pratiques des uns des autres dans leur province d'origine. Alors, trois fonctions principales peuvent être relevées dans ces rites funèbres. Alors, donc en même temps que cela procure un lieu de repos pour le mort, des rites sont faits pour que le mort aille en repos, hein, que son âme repose en paix, hein, qu'il repose en paix. En même temps que cela permettait le repos de l'âme du défunt qui était parti, les rites avaient ce que j'appelle une fonction purificatrice, première fonction des rites, une fonction purificatrice parce qu'elle permettait donc de garantir non seulement la paix des morts, mais aussi la paix des vivants.
le mort a été purifié, les vivants sont aussi purifiés, alors tout le monde se sépare en paix. Et tout le monde continue la marche en paix. Donc ça avait une fonction purificatrice. Alors la deuxième fonction, ce que j'ai appelé un effet cathartique et un effet anxiologique, je m'explique. Alors, je sais pas d'effet cathartique, hein, la notion de la douleur là-dedans. Les rites, justement, permettent de canaliser la douleur. De canaliser de la douleur, permettent de faire sortir le défunt, celui qui a perdu, pas le défunt, le proche, permet de faire sortir le proche de la prostration, de l'abattement dans lequel il se retrouve lors de la mort de cette personne. Donc cet effet-là, ça canalise la douleur, on se focalise sur le rituel, et on oublie un tant soit peu, cette douleur qui est là pour nous abattre, pour nous amener dans l'effondrement total. Donc il y a un effet donc cathartique dans les rituels qui sont faits. Alors je parle maintenant d'effet anxiologique parce que ça permet de combattre l'anxiété. Au lieu d'être là pendant toute la cérémonie, centré sur soi, penser à cette perte, penser au lendemain qui est difficile, s'interroger sur mille une choses, en se plongeant dans le rite, on combat l'anxiété. L'anxiété qui est présente et qui, c'est certain, reviendra à nouveau un peu plus tard, mais là, lors de ces temps de funérailles, ces rites ont cet effet-là, un effet cathartique sur les proches et un effet anxiologique. Et troisième effet que j'énonce, alors ça a un effet aussi d'exutoire. Exutoire pourquoi? Seulement parce qu'il permet d'exprimer ses émotions par des gestes, par des mots, par des attitudes. À ce moment, en général, on traite le ciel de tous les noms, on parle, on a besoin de s'exprimer, même si après on se rendra compte, bon, on est un peu abusé dans nos termes, dans nos propos, mais c'est un exutoire, on se défoule et on exprime donc ce que l'on ressent, donc par des émotions, par des gestes, par des mots. Et dans ces rites, dans ces rituels, l'éloge funèbre tient une place particulière. Nous verrons dans les prochaines séances comment se déroulent l'éloge funèbre chez les Romains. Donc l'éloge funèbre, par exemple, permet donc à la famille et à la communauté d'être dans ce partage émotionnel. Celui qui prend la parole pour faire l'éloge funèbre du mort transmet une émotion, transmet ce que d'autres pensent tout bas, il le dit tout haut, et ensemble, tout de cet éloge, il y a une certaine communion qui se dégage, il y a une exutoire qui se met en place. Donc voilà pourquoi les rites étaient assez importants pour les Romains. Nous en avons aussi aujourd'hui des rites dans nos différentes traditions. Nous en aurons sûrement l'occasion de faire des échanges là-dessus. Alors, on va se rendre donc compte, par contrario, que l'absence des rituels peut avoir certaines conséquences. Et que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas ce rituel-là? Que se passe-t-il lorsque le mort est privé de ce rituel-là? Parce qu'il y en a qui n'ont pas droit à tout ce cérémonial. Les personnes qui meurent en mer, on ne retrouve pas le cadavre. Une personne qui s'est perdue en brousse, on ne retrouve pas son corps. Une personne morte à la guerre qui n'est pas revenue, alors c'est là. Tous ces cérémoniales ne peuvent pas être réalisés, et donc l'absence des rituels rend, j'ai utilisé le terme insepultus, insepultus donc sans sépulture, donc prive le défunt de la sépulture, de la maison du repos, prive celui qui est mort, même si son âme s'en va, mais prive son corps de cette sépulture, et ça peut avoir des conséquences fâcheuses dans la conception romaine. Ce qui fait que ce mort qui n'a pas reçu l'hommage nécessaire
peut devenir un spectre, autant pour moi, comme je l'ai lancé dans la séquence 1, devenir un spectre, un fantôme qui est là, qui vient tourmenter les vivants, parce que il est là comme une âme qui s'égare, un esprit qui s'égare, parce il n'a pas reçu tout le cérémonial qui devrait l'accompagner dans cet au-delà. Donc, l'Incil pour tous, c'était mal vu, mal ressenti, même mal vécu par les proches, hein. Par les proches, il y a quelque chose, une insatisfaction, quelque chose qui n'a pas pu être réalisé, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le défunt qui est parti. On n'a pas retrouvé son corps, son âme est en train de errer, si et là, donc ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Conséquences qui ne peuvent être éliminées ou bien réduites que par la mise en place des rituels. Alors, on le sait tous que les morts ne sont pas morts. Et alors, pour maintenir le souvenir justement de ces morts, l'entourage le fait par des rituels lors de l'anniversaire, par exemple de la mort, lors de la naissance du mort, des rituels sont faits, il y a des retraits de deuil, il y a des cultes de requiem, il y a des offrandes qui sont déposées, par exemple, sur les différents tombeaux. Il y a ce culte, là, chez les Romains, le culte des ancêtres qui était réalisé, et différentes commémorations à des moments clés, à des moments précis de la vie de ceux qui sont restés. Donc, en termes de souvenirs à l'égard du défunt.